Bonjour. Bonjour, je suis Troy McClure. J.K. Rowling a écrit la saga Harry Potter où chaque tome est en lien avec le schéma de la dépression. Et du coup elle base plusieurs de ses personnages sur des parallèles, comme par exemple les détraqueurs qui personnifient la dépression. Et un autre parallèle, une autre de ses personnifications, est ce personnage qui est l'antagoniste de l'histoire et qui doit représenter la mort. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais bon, vu que j'ai une grosse flemme de l'espace de l'appeler comme ça à chaque fois, on va bien l'appeler Voldemort. Attends, en plus le gars il s'est cassé la tête à faire un anagramme avec son prénom, et en plus personne n'ose l'appeler comme ça. Ah les gars, faut avoir un peu le respect de l'auteur. Voldemort c'est un artiste, rien de plus. Bon bah puisqu'on s'attarde dessus, on va commencer par parler de son nom et de ses différentes appellations. Transition. Ouais, en fait, j'avais pas sa baguette. Et je sais qu'elle est en os, normalement. Et moi, bah, j'avais plus d'os d'humain, mais j'avais une saucisse. Alors, bon, bref. Sorcières et sorciers, attachez vos ceintures, prenez le balai pour ceux qui peuvent voler, et on s'attaque au nom. Le fameux, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, oh purée, qu'est-ce qu'elle est chiante cette phrase, a été inspiré des frères jumeaux Cray, qui étaient des gangsters londoniens qui sévissaient dans les années 50-60. Ils faisaient tellement peur à la population qu'on avait l'habitude de dire ce genre de phrases en parlant d'eux. J.K. Rowling a alors jugé bon pour s'en inspirer et représenter encore plus l'aspect menaçant du personnage. Voldemort ne prononce pas son nom. Et ce sont d'ailleurs ces frères jumeaux qui ont été représentés à l'écran sous les traits de Tom Hardy dans le film Legends, et dont on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Ah, 12 chansons que vous me chantez là. J.K. Rowling avoue avoir basé le nom de Voldemort sur son sens littéral français, à savoir... bah, Voldemort quoi. Et puisque le personnage cherche à atteindre l'immortalité, il cherche à s'extirper de la mort. Et donc, voler la mort renverrait à cette notion de recherche d'immortalité. Aussi, l'inspiration du véritable nom de ce personnage vient d'un homme qui s'appelait réellement Thomas Riddle. Elle est tombée un jour sur sa tombe en Écosse et a décidé d'utiliser son nom pour nommer un méchant tueur de parents qui souhaite exterminer toute une population et qui aime torturer des gens. Bel hommage. D'ailleurs, sur la même tombe se trouvait une autre personne décédée qui s'appelait McGonagall, et qui envoie donc au professeur McGonagall. Le deuxième nom de Voldemort, Riddle, qui signifie énigme ou puzzle, renvoie à l'enquête qu'ont dû résoudre les personnages Harry, Ron et Hermione dans le second film sur Voldemort. Et c'est même ici qu'est révélé son second nom, et aussi qui montre l'anagramme qui forme I am Lord Voldemort. Mais aussi le nom de Tom aurait des origines de diverses cultures, qui renverraient à certains mots comme par exemple jumeaux ou même pièces. Et quand on sait que l'un des faits d'armes les plus atroces du personnage est qu'il ait commis des meurtres pour répartir son âme en plusieurs pièces, qui sont des Horcruxes, l'origine du prénom commence à prendre tout son sens. C'est même d'ailleurs le fait de diviser son âme en plusieurs pièces comme ça qui l'a amené à ne plus avoir un visage vraiment humain, mais plus à... Et puisqu'on parle visage, on va parler design du personnage. Comme décrit dans les livres pour sa première apparition, Voldemort est censé ressembler à un serpent. Et quand on voit la direction artistique qu'ont suivi les films, surtout quand il est joué par l'acteur Ralph Fiennes, et ben on sent bien son côté serpent, reptile et tous les trucs comme ça. L'équipe artistique a leur rassemblé toutes ses compétences pour essayer de nous pondre le meilleur hybride d'homme et de serpent possible. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour sa première apparition dans le livre 4, le personnage est décrit comme ayant la peau pâle, un visage en forme de crâne blanc comme une craie, des fentes en forme de serpent pour les narines, des fentes en forme de chat pour les pupilles, des yeux rouges, un corps squelettiquement mince et des mains longues et minces avec des doigts anormalement longs. L'acteur Ralph Fiennes a été leur seul et premier et dernier choix. Le réalisateur Mike Newell est venu avec des visuels du personnage qu'il a montré à l'acteur et lui il était chaud, il a dit ouais cool, je suis chaud. L'équipe artistique avait fait des morphings de Ralph en Voldemort avec un look reptilien et des longs doigts pointus. Dans les livres, le personnage a les yeux rouges, comme on a dit tout à l'heure, mais ici ça aurait été compliqué de lire ses expressions de regard s'il avait les yeux sombres. C'est la raison pour laquelle ils les ont changés, pour lui faire ce joli petit bleu azur et ce regard de tombeur ténébreux. En plus de ça, pour sa première apparition intégrale dans le film, donc dans le 4, le personnage avait une langue fourchue pour rappeler encore plus l'aspect serpent. Mais cette langue elle a été laissée de côté pour avoir une langue normale pour les prochains films. On passe ensuite à l'élément le plus marquant du personnage, son nez. Ou plutôt le fait qu'il n'en ait pas. Donc au lieu de choisir la simplicité en coupant le nez de l'acteur, ce qui aurait rendu compliqué sa vie,
Ils lui ont collé des prothèses, mais ces prothèses-là étaient galères à faire et ça rendait pas hyper bien. Ils ont choisi alors un moyen beaucoup plus simple, c'était de lui mettre des points sur le nez. Comme ça, ils pourront l'aplatir numériquement et lui donner les fentes, comme décrit dans le livre, et pour avoir l'aspect de serpent. Aussi pour le maquillage, au lieu de lui maquiller les veines, ils ont préféré lui coller des tatouages. Comme ça, c'était beaucoup plus simple en termes de gestion. Il n'y avait pas à repasser, peindre la gueule de l'acteur en toutes les prises. Et surtout, pour lui, c'était beaucoup plus simple en termes de mouvement. L'acteur aussi portait des prothèses au niveau des sourcils, ce qui bloquait un peu ses expressions de regard, et ce qui lui empêchait de faire ça. Pour le costume, il lui fallait quelque chose de simple. Le but était que ça lui fasse presque comme une seconde peau. Il avait alors beaucoup de couches de soie fine sur lui, ce qui lui permettait d'être très à l'aise dans ses mouvements, et surtout de lui donner un espèce d'aspect un peu esprit, un peu détraqueur, un peu... Ouais, hein, voyez. Voldemort a aussi été comparé à beaucoup de personnalités politiques. Il y avait par exemple le réalisateur Alfonso Cuarón, qui était le réalisateur du 3e film, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et qu'il avait comparé à George W. Bush et à Saddam Hussein. Ça te fait une belle brochette, donc selon le réalisateur, Voldemort comme les deux autres ont des intérêts égoïstes et sont très amoureux du pouvoir. Et en plus de ça, ils ont un amour pour manipuler les gens et aussi un mépris de l'environnement. Quand tu sais que Greenpeace est l'une des plus grosses associations de défense de l'environnement et que la couleur représentative de Voldemort c'est le vert, tu te dis qu'il y avait un truc à faire quand même. Enfin bon, visiblement l'environnement et les mange-morts et tout le bordel, c'est pas une grande histoire d'amour. Et en plus de ça, J.K. Rowling lui fait faire des actes de terroriste avec la destruction de bâtiments et d'établissements dans les épisodes 6 et 7, partie 1 et partie 2. Mais la principale inspiration politique de Voldemort serait Adolf Hitler. Leurs similarités peuvent se caractériser par leurs idéologies, notamment croyant à ce qu'ils appellent des races supérieures, et à la nécessité de devoir éradiquer, voire exterminer carrément, des sangs impurs. Et ce parallèle il se poursuit avec le fait que Voldemort et Hitler étaient tous les deux ce qu'ils qualifiaient de sang impur puisqu'ils avaient du sang moldu pour Voldemort et juif pour Hitler. Et aussi les deux sont des personnes qui ont réussi à fédérer un groupe d'individus et qui avaient de grandes capacités dans leur domaine initial, à savoir donc magie et politique. Et le parallèle il se poursuit avec un contexte de guerre, magique et mondiale, où la première a été perdue par les forces du mal, et la seconde, celle qu'on suit dans les films Harry Potter et 39-45, où les forces du mal perdent à nouveau face à un groupe d'alliés qui se sont rassemblés pour venir poutrer l'envahisseur, et enfin les deux viennent au pouvoir dans l'ombre jusqu'à venir au grand jour pour venir foutre leur merde monumentale. Parmi les autres inspirations de J.K. Rowling, on peut aussi citer un grand de la littérature anglaise, j'ai nommé J.R.R. Tolkien. Quand on regarde de plus près, il y a plusieurs analogies qui peuvent se faire entre plusieurs personnages et plusieurs événements, mais surtout les deux sagas, Harry Potter et Seigneur des Anneaux, ont un antagoniste qui souhaite conquérir le monde et sont des figures du mal surnommées Seigneurs des Ténèbres. C'est qui le patron? C'est moi. Je trouvais ça super intéressant de voir les inspirations des auteurs pour essayer d'écrire un personnage qui est censé être l'incarnation du mal, des ténèbres et même de la mort. Que ce soit dans les références historiques, culturelles ou même imaginaires, il y a plusieurs aspects et plusieurs ingrédients qui permettent de créer un personnage comme ça. Et comme on a pu le voir avec J.K. Rowling, elle s'est inspirée de tous ces aspects-là, que ce soit historique avec les personnalités politiques, même personnel avec la tombe qui a permis de puiser pour le nom de Tom Jedusor, que dis-je, de Tom Riddle, et même encore une fois culturel en essayant de puiser sur des animaux comme par exemple ça. Et ici, avec toutes ces données que J.K. Rowling a pris à droite à gauche, elle nous a fait un petit camoulox pour nous donner l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, même de la littérature, un méchant qui a su marquer les esprits. Bon après c'est aussi parce que la saga Harry Potter a marqué les esprits, et donc par assimilation Voldemort a marqué les esprits. Et donc pour ça on peut que féliciter le travail de l'autrice, J.K. Rowling, qui a su créer ce personnage et le rendre mythique. On se retrouve dimanche prochain pour un autre méchant, qui est pas mal différent de celui-ci, mais qui a su marquer à sa manière le monde du cinéma et surtout, petit indice, des effets spéciaux. Dites-moi dans vos commentaires les pronostics et le gagnant aura droit à un bel applaudissement. Parce que c'est important la considération. Oh yeah. Sur ce, c'est ciao, clap.